Je désire vous parler seul à seul un instant. Avez-il une arme? Pistolet, revolver ou autre chose? Il me semble que vous avez un interphone dans votre bureau. Il fonctionne très bien, vous devriez l'utiliser. Pourquoi ne me laisses-tu pas écrire? Madame Arnaud, il me semble également que nous avons passé un accord. J'ai des difficultés avec le vouvoiement. Je voulais vous rappeler que vous avez un rendez-vous dans 5 minutes. Quel rendez-vous? Les Polonais de la presse économique. Ils ont un nom. Oui, mais je n'arrive jamais à le prononcer. Convoqué avec Mayer et Yostman, ils parlent très bien anglais. C'est inutile, ils parlent très bien notre langue. Je désire attirer votre attention sur le fait que la rupture de ma femme avec Joachim Pastor n'a pas été mentionnée dans votre rapport d'enquête. Je ne suis pas du tout satisfait de votre travail. Je trouve vos rapports imprécis. Par ailleurs, il se pourrait fort bien que ma femme ait à nouveau une aventure avec quelqu'un d'autre. Je songe sérieusement à vous retirer cet homme. Oui, qu'y a-t-il? Votre rendez-vous est arrivé. Oui, 1 minute. Madame Dourac est arrivée au bar de l'Étoile à 14h30. J'ai servi un verre à la cuisine. Madame Dourac, tu as vraiment le beau rôle. Tu en es sûre? Parfois, tu as vraiment tout d'une enfant gâtée. Oh, et toi?
Moi, je suis un garçon très ordinaire. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Est-ce que tu paies cet appartement avec l'argent de mon mari? Ça t'ennuie? Oui. En effet. Alors pourquoi est-ce que tu viens me voir? Combien de temps avons-nous? 2 heures. 2 heures qui ne seront pas mentionnées sur le rapport de l'après-midi de la plus merveilleuse des femmes que je connaisse. Monsieur Weigmeier a besoin d'une autre signature de Monsieur Dourak. Pourquoi n'a-t-il pas pris ses papiers avec lui? Je vais les lui donner tout de suite. Non. Mais les Polonais sont repartis, non? Dans ce bureau, c'est moi qui prends ce genre de décision. Bonjour. Ça y est, le voilà. Je veux que nous nous mettions bien d'accord. Je ne voudrais pas avoir l'impression de gâcher ton bonheur. Et où est mon bonheur, maman? Si tu te décidais enfin à le quitter, ce serait déjà un pas en avant. Tu crois peut-être qu'il a arrêté ses histoires avec les femmes? Avec ma retraite, je peux très bien me débrouiller et aller vivre à la campagne ou ailleurs. Je ne reste pas à cause de toi, maman. Alors continue à te faire bafouer. Laisse-moi seul, s'il te plaît, j'ai un travail à terminer. Tu ne veux pas savoir pourquoi je suis là? Non, ça m'est égal, je ne veux pas le savoir. Eh bien, moi, je vais te le dire, Uwe Wismuth. Tes prévisions ne m'intéressent pas. Pourtant, un jour, ça va mal se terminer pour toi. Peut-être. Sors d'ici, s'il te plaît. Il m'a pratiquement mise à la porte, avec son air dédaigneux. Laisse tomber. Si un jour il te touche, je peux t'assurer que je le tuerai. Et moi, je peux t'assurer qu'il ne me fera rien. Madame Dourak est restée dans ce bar pendant 1 heure et 5 minutes. J'ai du travail, non d'une pipe. Est-ce que personne ne peut comprendre ça dans cette maison? Les enfants nous ont écrit une carte du pensionnat. Et que voulait ta mère? De l'argent pour les courses. Je l'attends déjà depuis 2 jours. Tu ne peux pas venir le chercher. Mais tu as peur de moi? Alors dis-moi pourquoi. Parfois, tu es tellement cruel. Madame Dourak est allée visiter un magasin d'antiquités. C'est pour ça que je t'ai envoyé chercher des cigarettes. Je voulais t'enregistrer quelque chose. Je crois que c'est fini, nous deux. Ne me téléphone plus. Adieu. Vous venez demain matin? Mais bien sûr. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, madame. Bonne nuit.
savoir, pourquoi tu la laisses partir si tôt? Il est déjà très tard, Peter. Et elle doit rentrer chez elle. Oh, ce n'est pas à toi de faire ça. Laisse, je vais débarrasser. Il faut que je retourne au bureau. Quoi, tu dois y aller aussi tard? Laisse, j'y vais. Allô? De numéro. Qui était-ce? Tu as dû entendre, non? Pas avec ces yeux-là. Tu devrais faire soigner cette jalousie maladive. Mais en fait, je crois qu'on t'attend au bureau. Madame, rappelle-moi son nom. Ah oui, Madame Arnaud. Mais que veux-tu dire? C'est fini depuis longtemps. Mhm. Et puis, de toute façon, tu ne veux jamais me croire. Oui, je sais, il n'y a jamais rien eu. Je veux bien te croire. Qu'est-ce qui t'arrive, Uwe? C'est réglé. Les 3 verres. D'accord. Ça va, toi? Tu t'en vas déjà? Ouais. T'es qu'un lâcheur. Alors, et mon addition? Très bien. C'est à toi, Uwe. Non, j'arrête. Ah, celui qui arrête avant la fin paye toute la tournée. C'est déjà fait. Allez, les gars, avant que ça se réchauffe, il faut descendre le verre cul sec. Tiens. Je vous laisse, hein, parce qu'on m'attend. J'arrive, ne vous énervez À pas. votre santé. À la tienne, Uwe. À la santé de Uwe. Santé. Bon, j'y vais, les gars, à bientôt. À la prochaine. À bientôt. Hé, Uwe, tu as oublié de payer tes communications. Je viendrai te les payer demain. Ce soir, je suis pressé. Salut, toi. Salut. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est... Au secours! Venez! C'est Uwe! Venez vite! Dehors! On l'a tué! Mais dépêchez-vous! Allô? La police? Uwe?
Est-ce que vous avez déjà cherché les douilles? Puis-je vous faire remarquer que nous ne sommes que deux? Non? Commencez par chercher les douilles de ce côté-là. Alors, il a 2 balles dans la tête et une qui semble s'être logée dans le poumon. Mais il y a eu 5 coups de feu tirés. 5? Il n'a que 3 balles dans le corps. Je vois que ça n'intéresse personne de connaître l'heure à laquelle il est mort. J'en déduis que vous devez déjà le savoir. Oui, 21h. Ah, c'est exact. 21h précise, docteur. Vous avez raison. Vous n'avez pas le droit de passer. Mais je suis sa femme. Vous buvez quelque chose? Non, merci. On verra plus tard. On n'est pas encore couché. Bon, est-ce que c'est tout? C'est tout ce qu'on sait. On aurait dit que Uwe avait un autre rendez-vous. Oui, il était pressé de sortir. Est-ce que il a reçu un coup de téléphone? Je crois qu'il a reçu 2 coups de téléphone, mais je n'ai pas écouté. Savez-vous qui c'était? La première fois, c'était une femme. Et moi, j'ai eu un homme. Et aucun n'a donné son nom? Et ici, il n'y a que les femmes qui cherchent leur mari qui donnent leur nom. Excusez-moi. Léo, peux-tu venir, s'il te plaît? Madame Wismuth est Oui. dehors. Vous serez gentil de nous laisser vos adresses, hein, merci. Policier, c'est pas non plus une profession de tourpeau. Buvons à Uwe. À Uwe? Ils sont arrivés en moins de 8 minutes, les policiers. Dois-je te résumer ce que nous avons appris jusqu'à présent? Oui, vas-y. Regarde, à partir de 20h, les trottoirs deviennent déserts. Et la vie continue devant la télé. Ou dans un bistrot. Par ici, voici Madame Wismuth. Oui, Madame Wismuth, c'est tragique. Et je m'appelle Cress. J'aurais aimé vous poser quelques questions. J'ai pas envie de rester ici. Nous habitons un peu plus loin, à 200 mètres d'ici. D'accord. Venez, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Comment se fait-il que tu rôdes par ici, toi? J'étais dans le coin tout à fait par hasard. Je ne ressens pas de tristesse du fait qu'il soit mort. Vous allez devoir me raconter tout ça en détail. Mais pas aujourd'hui, demain. Malheureusement, je ne peux vous éviter ça. Madame Dourac est restée dans ce bar pendant 1 heure et 5 minutes. Ensuite, elle est allée visiter un magasin d'antiquités. C'était l'enquête qu'il menait. Dourac est le nom de son client. Un problème de couple, c'était la seule chose qui lui plaisait. Pouvoir fouiller dans le linge sale des gens, c'était toute sa vie. C'est Gert qui m'a envoyé. Est-ce que je peux t'aider? Je croyais que tu étais en congé. J'étais en congé, Léo, c'est exact. Parfait. Vous permettez. Tiens. J'aimerais que tu me retrouves le numéro de téléphone de Dourac. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ce n'est pas nécessaire. Je vais vous le donner. À plus tard, Léo. Excusez-moi. Oui. Au revoir. Il retrouvera la sortie tout seul. Restez ici, s'il vous plaît. Je vous présente ma mère. Tenez. Merci. C'est le numéro de téléphone. Cet après-midi, j'ai encore dit à Uwe Wismuth qu'un jour, ça finirait mal pour lui s'il ne changeait pas d'attitude. Maman, s'il te plaît. C'est trop tard maintenant. Cet homme était odieux et tu as supporté toutes ces frasques. Puis-je connaître votre nom? Gebhardt. Ma fille et moi, nous revenons d'une promenade. J'espère pour vous que quelqu'un vous a vu.
Qu'est-ce que je te disais? Tu payes encore ses erreurs. Est-ce que je peux téléphoner? Votre mari avait-il une arme? Un pistolet, un revolver ou autre chose? Oui. Mais je ne sais pas où il l'a caché. Bien. C'était les 5 dernières pages. Est-ce que je peux m'en aller? Je voulais vous demander de me taper encore ça. Ça sera vite fait. Vous permettez? Allô, étude de Maître Dourac. Oui. Je viens de recevoir un drôle d'appel, Monsieur Dourac. La police sera là dans quelques minutes. Qui? La brigade criminelle. Répétez. Le commissaire Kress demande que vous l'attendiez. Pourquoi dois-je toujours vous tirer les verres du nez? Ont-ils dit ce qu'ils me voulaient? Non. Monsieur Dourac. Je ne sais pas, commissaire. Je ne sais vraiment rien. C'est terrible ce que vous me racontez à propos de M. Wismuth, mais vous devez savoir que ma profession ne m'autorise aucune fantaisie et je ne peux absolument pas vous aider. M. Wismuth était chargé par vous de surveiller votre femme. Oui, je suis d'accord, mais je ne peux en aucun cas... Disons qu'il ne peut y avoir aucun lien entre ce contrat et la mort de M. Wismuth. Aucune relation, vraiment, je regrette. Voyons, M. Dourac, un peu de bonne volonté. Aidez-moi un peu. Écoutez, je vous l'ai dit, je n'ai aucune imagination. Non, mais... Je crois que M. Wismuth laisse une femme, 2 enfants que je peux peut-être aider. Oui. Dites-moi, pourrais-je avoir le dernier rapport que M. Wismuth a écrit et que vous avez trouvé? Il est déjà dans nos dossiers. Et vous ne voulez pas non plus me dire ce qu'il y a pour moi dans ce rapport? Non, Monsieur Dourac, je ne peux rien dire. Mais je suis certain que nous aurons l'occasion d'en reparler. Dès demain, vous et moi. Vos collègues viennent de téléphoner, commissaire. Merci. Est-ce que vous serez dans le secteur demain et les jours suivants? Oui, je serai présent. Ah, au fait, je l'ai oublié. Étiez-vous au bureau tous les deux ce soir à 21h précise? Oui. Oui, commissaire. Merci. Alors à demain ou à plus tard. J'étais là hier à 21h et j'étais seule. Mais nous avions rendez-vous à cette heure-là. Oui, mais vous étiez en retard. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais tu es folle! Écoutez, monsieur Dourac. Je vous interdis de me tutoyer. Qu'attendez-vous de moi? Je constate seulement que vous êtes arrivé avec une demi-heure de retard.
L'étude de Maître Dourac, j'écoute. C'était un homme. Quel homme? Il a dit que vous n'auriez pas dû faire ça, monsieur Dourac. Ne crois-tu pas que tu devrais tout me dire? Sinon, à quoi cela sert-il de continuer? Subitement, ma vie se trouve bouleversée par un meurtre. J'ai chargé un détective d'un simple travail de surveillance. C'était pour ta femme? Oui, le détective s'est fait assassiner à 21h devant un bistrot. Il semblerait que ma femme avait une liaison avec lui. Tu sais que je t'aime toujours. C'est pas croyable. Je vais pouvoir retourner me coucher. Vous expliquerez tout ça à Léo. Retourner te coucher? Je croyais qu'il passait là par hasard, moi. Elle est blonde, avec les yeux bleus. Elle a un tout petit défaut de langage et un lit bien chaud. Pendant 1h05. Ensuite, Madame Dourac est allée... Elle n'a pas de défaut de langage. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous n'avez cessé de m'appeler au bureau de Dourac? Vos renseignements doivent être bigrement intéressants. C'est encore mieux que ça, Léo. Les horaires et les photos du rapport ne correspondent pas. Allons bon. En tout cas pour 2 d'entre elles. D'après le témoignage de la serveuse du café et de la vendeuse du magasin d'antiquités. Ces différences nous ont semblé étranges. Tiens non, qu'est-ce qu'elles ont d'étrange? Une minute. Qui c'est ça? Qui est cet homme? On n'en sait rien. Voilà ce qui est étrange. 1h05. Ensuite, Madame Dourac est allée visiter un magasin d'antiquités. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé chercher des cigarettes. Je voulais t'enregistrer quelque chose. Je crois que c'est fini, nous deux. Ne me téléphone plus. Adieu. Je dois reconnaître que si j'étais votre professeur, vous auriez tous une bonne note. Mais tu es notre professeur, Léo. C'est la voix de Madame Dourac. Notre premier indice. Au bar, ils prétendent que les policiers n'ont retrouvé aucune des douilles. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi es-tu retourné à ce bar? Que c'est que tu as provoqué? Je viens te demander ce que cela signifie. Cela signifie que les coups de feu sur Hoover venaient d'un revolver bien particulier et que la police va revenir nous interroger et elle me demandera où est le revolver de mon mari et ils auront découvert qu'il avait une licence et qu'il avait un revolver. Où l'a-t-il caché? D'abord, ni l'une ni l'autre, nous ne savons où il l'a caché. Alors la police demandera pourquoi est-ce que votre mère est retournée au bar où il a été tué et pourquoi s'est-elle renseignée sur ce que nous avons découvert? Pourquoi? Est-ce que tu as téléphoné à la pension des enfants? Non! Je ne peux pas leur annoncer au téléphone que leur père a été assassiné. Tu préfères qu'ils l'apprennent par des étrangers, alors? Arrête de me torturer! Pitié! Tu es rentré tard la nuit dernière? Oui. Est-ce que tu as écouté les informations? Non, j'aurais dû. Non. Est-ce que ça n'a pas sonné? Non, je ne crois pas. Bonjour, brigade criminelle. J'aimerais voir vos patrons. Oh,
Eh bien, c'est-à-dire que monsieur et madame déjeunent et vous ne pouvez tout de même pas arriver comme ça à Ce l'improviste. ne sera pas très long. S'il vous plaît, montrez-nous le chemin. Oui, oui, un instant, s'il vous plaît. Un instant. Oh là là, mon Dieu. La police criminelle n'est jamais venue ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus, il faut que je les dérange en plein déjeuner. Oh mon Dieu, eux qui sont tellement intransigeants. Comment est-ce que je vais faire? C'est pas possible. Ces messieurs font partie de la police criminelle. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais je n'ai pas réussi à les renvoyer. Et bonjour. 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 Oui, je vous en prie, restez assis, monsieur Dourac. Je vous en prie, asseyez-vous. Eh bien, allez-y, asseyez-vous. Merci. Merci beaucoup. Madame. Puis-je vous offrir un café, messieurs? Non, je vous remercie. Vous êtes très gentil à vous. Votre mari et moi, nous connaissons déjà. Mon nom est Kress. Ayman. Johnson. Est-ce que votre mari vous a tout raconté? Non, il ne m'a rien dit. La nuit dernière, nous n'avons pas parlé tous les deux. J'avoue que j'ai du mal à vous comprendre. Il y a un meurtre dans votre entourage et vous ne réagissez pas? Mais enfin, Allez-vous qu'est-ce- enfin, commissaire, m'expliquer ce que vous venez faire chez nous? Eh bien, je comptais sur votre mari pour vous le dire. Ça aurait été plus simple. Je vous assure que je ferai tout pour vous faire chasser de votre service. Oh, voyons, monsieur Dourac, vous n'avez pas pu croire que j'allais vous laisser à l'écart de tout ça. Voilà, hier soir, un détective privé a été assassiné en sortant d'un bar. Uwe Wismuth. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Non, ce nom ne me dit rien du tout. Ah, ce n'est pas croyable. Gert. Laissez-vous cet homme. Non. Non, je ne le connais pas. Tiens. Madame Dourac est restée dans ce bar pendant 1 heure et 5 minutes. Ensuite, elle est allée visiter un magasin d'antiquités. C'est pour ça que je t'ai envoyé chercher des cigarettes. Je voulais t'enregistrer quelque chose. Je crois que c'est fini, nous deux. Ne me téléphone plus. Adieu. Cet homme s'appelle Joachim Pastor et un détective du nom de Heinz Grollmann l'a découvert pour moi. C'est vrai, j'ai eu pendant quelque temps une liaison avec Monsieur Pastor, c'est exact. Avant, monsieur Wismuth? Se connaissaient-ils tous les deux, Grollmann et Wismuth? Monsieur Dourac, je désire vous parler seul à seul. J'aurais dû appeler immédiatement mon avocat, maître Bartels. J'aurais été étonné que ce ne fût pas votre avocat. Il vous a déjà descendu plusieurs fois devant les juges. Je ne me suis jamais ennuyé avec lui. Savez-vous que durant le contrat qui vous liait, Wismuth était devenu l'amant de votre femme? Je vous casserai, Kress. Vous avez complètement détruit ma vie privée, ou du moins ce qu'il en restait. Quelle erreur. Vous vous en êtes chargé. Répondez à ma question. Non! Non, quoi? Je ne savais pas que Wismuth était le nouvel amant de ma femme. Je préfère vous le dire tout de suite, monsieur Dourac. Vous n'en avez pas encore fini. Je vous crois de moins en moins. Je ne comprends pas pourquoi vous attaquez mon mari. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Excusez-moi, mais vous êtes également impliqué. À quelle heure est-ce que votre mari a quitté la maison hier soir, Madame Dourac? Vous savez, je ne regarde pas ma montre chaque fois que mon mari sort d'ici.
À quelle heure M. Dourac est-il sorti hier soir? Nous avions déjà renvoyé Madame Hartmann chez elle. Avez-vous entendu ma question? J'étais déjà partie. Merci. Dites-moi, comment M. Wismuth a-t-il été tué? 2 coups de feu dans la tête. Et un autre dans la cage thoracique. La mort est une chose laide. Très laide. Quand j'étais gosse, j'adorais jouer à ça. Mais nous n'en avions pas les moyens. Ouais. Et maintenant, j'en ai plus envie. Je le regarde à la télévision. Quoi? Rien. Je suis désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps. Pouvez-vous nous appeler Monsieur Pastor? Oui, l'heure va bientôt terminer. Vous avez envie d'essayer? Non. Ce n'est plus vraiment de mon âge. Il n'est jamais trop tard. Je dispose de si peu de temps. Est-ce que M. Pasteur était à son travail hier au soir? Non. Non, il avait pris sa journée. Vous pouvez me parler franchement. Nous savons qu'il a un passé chargé. Mais c'est un merveilleux entraîneur. Ne pouvez-vous me dire de quoi il s'agit? Non, on ne peut pas. À quel service appartenez-vous? Puis-je le savoir? Oui, bien sûr. Brigade criminelle. Ah, voici Monsieur Pasteur. Oui, c'est oui. Oh, il a fait de gros efforts, ce devant. Bonjour, ça va? Ah, bonjour, oui, bien, merci. Bonjour. Vous vouliez me parler? As-tu lu son dossier? 3 condamnations. Oui, mais jamais de violence. Tout de même, Werner, tout de même. Il a reçu 2 balles dans la tête. 1 dans le poumon et 2 dans le dossier du siège. Après l'autopsie, j'ai rendu le corps de Wismuth à sa famille. On l'enterre demain. C'est bien ça? Oui, elle... C'est pas tout, Léo. Le calibre est le même que celui du revolver enregistré au nom de Uwe Wismuth. Oh, Werner, combien de milliers d'armes légales ou illégales existent en calibre 38 spécial? Oui, mais quand même, Léo. D'accord, d'accord, tu as raison. Et que devons-nous faire de ce Pastor? Cress? Oui. Oui, c'est exact. Et vous pouvez répéter? Oui. Alors, le nom est bien Madame Lampitch. Oui, ah, Madame Lampitch. Oui. Et vous ne pouvez pas venir? Eh bien, dans ce cas, nous irons vous voir. Oui, votre adresse? Oui. Ah, en face de la maison des Wismuth, oui. Juste en face. Et merci. Au revoir. Pastor est sur une des photos. Et alors? C'est peut-être un effet du hasard. Pourquoi pas, après tout? Bonjour. Voici Monsieur Pastor. Bonjour, je m'appelle Cress. Asseyez-vous, Monsieur Pastor. Bon, moi, je vais au labo. D'accord. 1 minute. Venez donc par ici. Il faudrait aller relever une déposition. Ah
oui, mais c'est... Ah oui, c'est ça, exactement. Mais vous y allez quand même. Ah, je vois que vous vous êtes renseigné. Oh, vous savez, la routine. Qu'est-ce que je fais ici? Hier, je n'avais pas vraiment compris. Vous connaissez Madame Dourac, Astrid Dourac? Non, à votre place, je ne dirais pas non. Oui. Et l'homme qui a fait cette photo? Quel homme? En passant à autre chose. Qu'avez-vous fait hier soir? Je voulais savoir ce que faisait mon ex-petite amie Astrid Dourac. Bien. Et qu'avez-vous appris? Attendez, j'y viens. Le détective qui était chargé de la suivre était également son amant. C'est assez drôle comme combine, vous ne trouvez pas? Non, je ne trouve pas que ce soit très drôle. Monsieur Dourac a une sorte de passion pour les détectives privés. Comment s'est arrêtée votre relation avec Madame Dourac? Enfin, je veux dire, pour quelle raison? Pour 100 000 marks, Monsieur Dourac m'a racheté sa femme. Vous voulez rire? N'essayez pas de discuter de moralité avec moi, c'est inutile. Alors, pourquoi suis-je là? Je vais vous parler de l'homme qui vous a photographié, de ce détective qui a été votre successeur auprès de Madame Dourac. Il a été tué hier soir à 21h. Vous allez vous rasseoir. Je vous en prie, vous permettez? Beaucoup de gens avaient intérêt à ce meurtre. Je n'en vois aucun pour moi. Vous feriez mieux d'interroger Monsieur Dourac. Pourquoi donc? Vous vous moquez de moi, non? Monsieur Dourac ne savait pas que sa femme avait un nouvel amant. Il ne savait rien? C'est ce qu'il a dit? Alors il a menti. Je lui ai téléphoné moi-même hier soir, demandé à sa secrétaire. J'ai dit Monsieur Muller, c'est le nom que j'ai donné, Monsieur Muller. Ça vous étonne, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Pourquoi lui avez-vous téléphoné? Un supplément pour les 100 000 marks. Je croyais que je lui devais bien ça. Pourquoi avez-vous téléphoné à Monsieur Dourac? Il me semble que je viens de vous le dire. Oui, ça j'ai entendu. Monsieur Pastor, tout est noté ici, dans votre dossier. 3 condamnations pour chantage divers. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un meurtre. Je ne suis pas un meurtrier, si c'est ce que vous voulez dire. Peut-être que si. Peut-être que Dourac a demandé autre chose après les 100 000 marks. Quoi? Vous êtes sérieux? Je vois que nous nous comprenons. Je vous en prie, entrez donc, messieurs. Il y a 10 ans que nous avons acheté la maison. Je veux dire, cette maison. C'est une jolie maison. Ce que je voulais dire, c'est... pardon, rappelez-moi votre nom. Madame Lampic, nous aimerions voir cette chambre. Ah oui, excusez-nous, voici Monsieur Johnson et mon nom est Ayman. Oui, bonjour. Eh bien, commençons par la cuisine. Oh, excusez-moi. Alors, vous avez vu? Je peux voir très exactement ce qui se passe dans la maison d'en face. Mais c'est presque une collègue. Oui. Madame Lampic, est-ce que vous pouvez nous accompagner jusqu'au bureau? Oui, bien sûr. Étude de
Excusez-moi. Étude de Maître Dourac, bonjour. Comment? Oui? Oui, c'est moi, commissaire. Oui? Monsieur Dourac ne prend pas de communication pour l'instant. Non, pas question de le déranger. Bonjour. 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 Pourquoi me montres-tu ça? Pourquoi je te montre ça? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'arrêter de te faire suivre. Et... Oui, alors? Parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Autrefois, à l'époque de Pastor, Je veux être honnête avec toi, je lui ai donné 100 000 marks pour qu'il accepte de ne plus jamais te revoir, et il a accepté. Tu verras ce que je te dis. Je regrette, vous arrivez un peu tard. Sa femme est venue le chercher. Ils sont repartis il y a quelques minutes. Est-ce que vous m'autorisez à jeter un coup d'œil dans le bureau de Monsieur Dourac? Vous n'y êtes pas obligé. Je n'ai pas de mandat. Je vous en prie. Commissaire, je dois corriger la déposition que je vous ai faite hier au soir. J'ai commis une erreur. Monsieur Dourac n'était pas ici à 21h. En fait, il est arrivé avec une demi-heure de retard. Est-ce que c'est intéressant pour l'enquête? C'est notre devoir civique. C'est ce que je me suis évertuée à faire comprendre à mon mari. Ensuite... Une seconde. Je reviens tout de suite. Tu as déclenché le plan hors sec ou quoi? Toute la gendarmerie. C'est-à-dire, ils doivent ratisser le champ dès le lever du jour. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe? Oui. Et pour Dourac et Pastor? Je les fais surveiller tous les deux. S'ils se rencontrent, c'est bon, on les coincera. Est-ce que je peux vous demander de passer à côté? Madame Lampic vous attend depuis plus d'une demi-heure. Madame Lampic, maintenant. Café, petit gâteau. Tu me le jures?
Non, je ne l'ai pas tué. Est-ce que tu viendras avec moi demain à l'enterrement? Chef, je l'ai trouvé. Touchez à rien? C'est un Smith & Wesson, calibre 38, modèle 37. On l'a retrouvé dans le champ. Et ce n'est pas l'arme de Uwe Wismuth. Il manque 5 balles. Il y a un armurier qui s'est manifesté. Il avait l'arme de Wismuth en réparation. Ah, au fait, Pastor est accoudé au bar en train de se saouler. C'est l'arme de mon mari. Dans le temps, elle était enregistrée à son nom. J'en ai hérité et les services l'ont oubliée. De toute façon, j'allais me rendre. Tenez, voici les certificats médicaux des 2 dernières années. Ils prouvent qu'il maltraitait Elk. Il avait toujours plusieurs petites amies en même temps. Ce soir-là, il avait même un rendez-vous. Retournez auprès de votre fille. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais regardez-la, elle ne survivra pas à une telle épreuve. S'il vous plaît. Et les enfants, que vont-ils devenir? Vous n'avez pas de cœur, commissaire. Madame Gebhardt, j'ai un témoignage de votre voisine, Madame Lampic. Votre fille a quitté la maison à 20h55. Elle était seule. À cette heure-là, vous étiez dans la cuisine. Pitié, c'est moi que vous devriez arrêter. Je l'ai tué 1000 fois par la pensée. Il était méchant avec ma fille. Comment votre fille a-t-elle eu l'arme? Elle me l'a prise il y a quelques jours. S'il vous plaît. Allez la rejoindre, je vous prie. Elle va essayer de se tuer, je l'aime. Messieurs, vous ramènerez Madame Wismuth à mon bureau, s'il vous plaît. D'accord. Moi, je n'ai pas la force de le faire.